La connaissance ne tarit pas. La connaissance est infinie. Celui qui connaît ne connaîtra jamais tout. Et si vous arrivez à tout connaître, vous allez finir par mourir. Voici la dimension mortelle de la connaissance. La connaissance tue, donc elle ne produit pas que la vie. Donc il n'y a pas que l'ignorance qui tue. La connaissance aussi crée la mort, le désarroi, le cataclysme, l'égarement d'esprit. Lorsque Adama et Hawa avaient commis le crime de la connaissance absolue, celle du bien et du mal, c'est-à-dire la connaissance des deux bords de l'univers, la connaissance qui résume l'alpha et l'oméga de la dimension vibratoire, il dit, comme il est écrit, ils connurent qu'ils étaient nus. En fait, ils connurent qu'ils avaient atteint la dimension du rite de la nudité, qui est le rite de la finitude, de la terminaison du processus initiatique. Parce que c'est le rite avec lequel on commence la vie aussi. Et on achève le rite de la vie, de l'expérience de la vie, avec le même rite du sang caleçon. D'où disait un Job, nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je repars dans le sein de la terre. On est nu, c'est un rite, le rite de la naissance. C'est pourquoi quand on vous initie au rite de la naissance, c'est un rite qui implique une dimension de nudité. Et quand vous repartez dans la poussière, vous repartez à poil, sans caleçon. Et c'est ce rite que vous imitez à chaque fois que vous commettez le rapport sexuel. Vous vous déshabillez, sans caleçon. Vous imitez la mort, vous vous préparez à mourir. C'est pourquoi après que vous ayez commencé à jouir, l'homme éjacule. Après l'éjaculation, le Bangala tombe. Il meurt. La mort du Bangala symbolise la mort de l'homme. Et quand il est mort, 15-20 minutes plus tard, quand la dame recommence à toucher par-ci et là, et sucer ça et là, le corps de l'homme, son serpent d'antan, ressuscite des cendres de la mort. Il rebande à nouveau et peut recommencer à faire du forage jusqu'à ce qu'il atteigne la connaissance du goût. Il meurt encore. Et il tombe entre les deux brigands que sont les boules des testicules, mimbang, les couilles. La connaissance du sexe, c'est la connaissance qui tue. Mais c'est une connaissance qui tue pour faire l'expérience de la mort. Et après la mort expérimentée, la vie vous revient lorsque la femme vous touche. La femme est en même temps la porteuse de la vie et la porteuse de la mort. Là où il y a la femme, il y a la mort. Mais quand vous avez la femme, vous pouvez avoir au-delà de la mort. Vous pouvez avoir la vie. Car quand on pénètre la femme, on rentre dans la tombe, mais quand on y sort la vie. C'est pourquoi, quand on pénètre, on éjacule, on libère l'esprit et on tombe. Mais quand l'éjaculation ressort du sexe de la femme, c'est sous forme d'enfant. Donc là, la connaissance du goût que tu as eu te donne la vie. Voici la connaissance qui sauve, qui donne la vie. Celle qui sort de terre. Celle qui vous élève. C'est la connaissance supportable par la dimension matérielle. Mais il y a une connaissance qu'on ne supporte pas dans cette fréquentation matérielle, c'est celle qui crée la mort, qui tue. Donc, trop connaître est un vilain défaut, sinon une vilaine qualité. C'est ici me mettre à l'abri de toute connaissance absolue. Revenez écouter ces enseignements chaque jour. Ayez des cahiers de notes. D'accord? En réécoutant, prenez des notes. Ayez des cahiers initiatiques. Ça ne ressemble à rien, mais vous deviendrez des grands sachants, des illuminés, le temps passant. Quand vous écrivez, vous êtes en train d'imprimer dans votre esprit ce que vous avez entendu. Apprenez à écrire.